C'est l'histoire de Madame Pichon, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, qui est persuadée qu'elle est décédée et qu'elle a été finalement admise dans cet espace pour jouer l'hôtesse d'accueil du paradis. En fait, elle est en hôpital psychiatrique et son médecin ne sait pas très bien comment s'y prendre pour la raisonner et la ramener finalement à prendre conscience que elle est habitée par une croyance très structurante pour elle, mais qui est tout simplement faux. Mais Madame Pichon, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes morte? Bah, enfin, docteur, c'est normal, c'est évident. En fait, si je n'étais pas morte, je n'aurais jamais été admise dans cet espace, ce hall paradis, aussi rapidement. Mais enfin, Madame Pichon, est-ce que vous m'autorisez, à vous poser une question? Mais oui, je vous en prie, je vous en prie. Est-ce que les morts saignent? Enfin, docteur, bien sûr que non. Vous savez pertinemment que les morts ne saignent pas puisqu'ils sont précisément décédés. Alors le docteur lui propose cette petite expérience. Est-ce que vous m'autorisez à vous piquer le doigt? Et un petit peu inquiète, et elle ajoute, oui, oui, mais si c'est rapide et si ça fait pas trop mal. Non, je vous promets. Et donc le docteur lui pique le doigt. Il dit, oh, mais docteur, regardez. Mais regardez, je saigne. Et oui, et donc, Madame Pichon, quelle est votre conclusion? Eh bien que grâce à vous, docteur, maintenant je sais que les morts saignent. J'aime beaucoup cette histoire parce que elle met en lumière que nous ne croyons pas ce qui est vrai, mais que nous disons que c'est vrai parce que nous le croyons. Je suis Jérôme Curnier, fondateur de l'Institut Maïotis. Je suis coach professionnel, enseignant et superviseur. Je suis aussi auteur d'une collection qui s'appelle Coaching Global et conférencier. J'ai consacré deux de mes ouvrages à la construction des croyances, et donc des croyances limitantes, et un autre tome pour justement le traitement de ces croyances en thérapie et en coaching. Lors du sommet de l'action du 17 au 20 novembre 2025, je vous parlerai donc des croyances qui pavent finalement notre intériorité et la présence à ces croyances ou la conscience de ces croyances est tout à fait essentielle pour comprendre comment s'approprier son excellence dans l'action. Et donc, vous l'aurez compris, ma passion ou mon excellence, c'est précisément d'aider les gens à mettre des mots sur leur intériorité qui n'est pas toujours aussi claire. Ma devise, effectivement, pour vous comme pour moi, c'est que le silence avant l'expression de Mozart, c'est du mutisme. Mais le silence d'après, c'est encore du Mozart. Ce que je propose dans mes accompagnements, c'est que chacun de mes clients devienne le Mozart de leurs propres mots plutôt que la victime de leur silence. À bientôt donc.